Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur cette nouvelle palette, la rétro palette de Natasha Denona. Alors comme mes précédentes vidéos, je vais tester et vous donner mon avis, première impression. Et je vais faire des comparaisons avec d'autres palettes de ma collection, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, les timecodes, comme ça vous pourrez voir la partie qui vous intéresse. Donc on va commencer par le maquillage des yeux, donc j'ai fait ce maquillage avec cette palette. Donc quelque chose de très simple, mais je trouve qu'il rend vraiment très bien. Enfin franchement j'ai adoré me maquiller avec cette palette. Donc je vous laisse avec le maquillage et ensuite on se retrouve pour les swatchs. Voilà comment elle se présente. Donc on va commencer par mettre la teinte mauve sous l'arcade. Et ensuite on va utiliser le nude mauve qui est ici en transition. Et j'utiliserai l'Amara pour foncer un petit peu et le Groove pour finir de foncer. Et j'utiliserai Psychédélique et Glitz sur la partie paupières mobiles. Allez, c'est parti. Donc je commence avec mon pinceau Sigma. C'est le E38 ce côté-là. Avec la teinte mauve. Juste pour info, j'ai placé ma base à paupières, c'est toujours la MAC, puisque c'est ma base de ma rotation du mois. En teinte, c'est le Paint Pot de MAC en teinte Painterly. On passe à la teinte nude mauve pour la transition. Je garde le même pinceau, en général c'est ce que je fais quand je me maquille le matin. Quand je vais du plus clair au plus foncé, j'utilise souvent le même pinceau pour deux teintes. Voilà, donc la teinte en fait est un peu plus foncée que dans le pan. Les mats de Natasha Denona sont souvent géniaux. Donc là je fais le ras de cils inférieur avec la même teinte. Et avec le deuxième côté de mon pinceau qui est le E54. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Et c'est le Wayne Ghost 19 avec la teinte Amara. Je vous le disais tout à l'heure. Hop. Et là ça va me servir à venir rehausser la partie externe. Ça se fond divinement bien. Un petit pinceau plat de chez Yves Rocher, il n'y a pas de nom celui-ci. Je prends la teinte Groove. Là je mets vraiment au coin le plus externe et je le fonds. Et voilà pour ça. Maintenant je prends celui-ci, un pinceau de chez Jessup, le 233, et je vais poser, je vais commencer par Glitz que je vais poser le plus près du bord et je vais finir ensuite par Psychédélique. Moi je pense que je vais y aller au doigt, j'aurai sans doute un meilleur rendu. Et maintenant pour l'intérieur, le coin le plus externe, je vais utiliser Psychédélique. Et je pense que pareil, je vais le finir au doigt parce que c'est pas forcément le mieux. Et voilà. Alors, j'adore les mats. Les lumineux sont un peu moins waouh, mais cette palette est vraiment sympa. Le look a été fait très rapidement. Et vraiment on a un résultat très bien en quelques minutes. Je reprends un peu de Psychédélique sur le lambeau mousse et là je viens le mettre en coin interne. Ce que ça donne, je vais terminer mon make-up et je vous donnerai mon avis sur cette palette avant de passer au swatch. Et donc voici le look final. Une fois mis
le mascara et l'eyeliner. Donc voilà, vous avez vu le maquillage, ça a été quand même... franchement, j'ai été bluffée, c'était très rapide, ça se fondait très bien. Donc une qualité des fards que je trouve bien meilleure que la Zendu, donc sa dernière palette. Donc je vous mettrai la vidéo que j'avais fait sur la Zendu par là. Donc qui pour moi était vraiment décevante par rapport à la qualité habituelle des Natasha Denona. Donc là on retrouve cette qualité. Alors a priori cette palette elle était dans les tuyaux depuis 1 an je crois. Et elle est sortie que maintenant, donc je sais pas du coup si elle devait sortir au départ avant la Zendu et qu'ils ont sorti la Zendu avant, parce que la mini rétro il me semble était sortie avant la mini Zendu. Donc je vais vous faire les swatchs. Alors pour info, moi je l'ai acheté chez Sephora. J'ai profité lors de la sortie en avant-première, donc le 3 septembre elle est sortie sur l'appli. Et j'ai profité des donc moins 25% qu'il y avait en ce moment grâce au code GOLD, puisque à la base j'avais commandé 2 articles, mais sur les 2 articles il y en avait un qui faisait partie des Beauty Days et qui n'était plus disponible, alors qu'en fait quand on va sur l'appli c'est encore disponible, donc je sais pas trop la gestion des stocks chez Sephora, c'est un peu une énigme. Bon, toujours est-il que sur les 2 produits que j'ai commandés je n'ai reçu que celle-ci. Et du coup j'ai pas eu mes moins 15% de cashback chez Igral, donc je pense que je vais les contacter pour voir si c'est possible quand même de récupérer du cashback. Parce que cette palette je l'ai payée 51,75 €, donc si je récupère 15% de cashback ça fait à peu près dans les 8 €. C'est toujours très intéressant d'enlever encore 8 € sur le prix de la palette. Voilà, c'est une taille... ce qu'ils appellent les tailles midi, c'est-à-dire qu'elle est, c'est les moyennes palettes en fait, de 15 fards, et il y a, j'arrive pas bien à voir, c'est écrit tout petit, 19,25 g par fard, donc c'est quand même très correct. C'est la même taille de fard que la Zendu, la Glam, la Bronze, la Sunrise et la Metropolis, enfin les tailles de panne. La Metropolis il y en a juste plus. Voilà, ben on va swatcher tout ça. Donc je vais commencer par la rangée du haut et puis ensuite je vais descendre et je vais essayer de tout mettre sur mon bras. Et donc voici les swatchs. Donc en partant du poignet c'est la ligne du haut. Donc les 5 premiers la ligne du haut, ensuite les 5 suivants la ligne du milieu et les 5 derniers la ligne de la fin. Donc je vous montre ça de plus près. Donc pour continuer, on va passer, après les swatchs, maintenant nous allons passer aux comparaisons. Donc je vous ai swatché, comparé 8 palettes et je vais vous en proposer d'autres où je vous montrerai juste les color story côte à côte, tout simplement parce que j'ai le bras en compote, donc voilà. Non, je vais pas tout swatcher, ou je vais essayer de swatcher peut-être juste sur la palette de la fin que 1 ou 2 couleurs qui se ressemblent, mais je vais pas refaire l'ensemble des swatchs. Voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va comparer avec les deux, la mini rétro et la mini Zendu de chez toujours Natasha Denona. On commence par les palettes de la marque, tout simplement. C'est les... Au total de la marque, j'en ai trouvé 3 qui se ressemblaient, qui pouvaient effectivement se ressembler. Donc voilà, je vous les mets côte à côte pour que vous voyez et je vais vous faire là des swatchs comparatifs. Donc voici la comparaison avec la mini rétro. Donc les deux roses sont... c'est les couleurs les plus proches puisqu'en fait là on est sur du gris quand on est plutôt sur du brun sur la rétro grand format. Et là c'est du kaki sur la mini rétro quand on est plutôt sur du brun sur la sur la grand format. Et donc voilà, donc ça c'est les swatchs de la mini Zendu. Et en fait je trouve que presque la mini Zendu serait plus proche de la rétro que la mini rétro. J'essaie de vous montrer. Bon, j'ai testé différentes couleurs pour être sûre d'avoir les bonnes. Ensuite, on va passer à la la Midi Love, donc qui était une édition limitée, je crois, toujours de chez Natasha Denona. Et voilà comment elles sont si on les met côte à côte. Il y a certains fards qui se ressemblent, mais celle-ci, on a des couleurs un peu plus rouges, un peu plus
on va dire un peu pétantes avec du violet tout ça. Alors que là on est vraiment sur des couleurs beaucoup plus sobres, je trouve, avec des tons un peu plus froids. Donc je vous swatch tout ça pour comparer. Voici la comparaison avec la Love Palette qui est en bas. Donc je vous montre de plus près. Il y a quelques fards ressemblants, mais la Love, il y a quand même plus de tons violets, donc alors qu'il y a quelques bruns quand même dans la rétro. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup vue dans les comparaisons, c'est la Modern Renaissance. Personnellement, je trouve pas tant que ça, parce qu'en fait, celle-ci, il y a quand même plus de rouge. Enfin, sachant que, si vous vous souvenez, la Modern Renaissance, c'est pas ma palette préférée d'Anastasia Beverly Hills. Et comme ça, il y a effectivement quelques ressemblances, mais il y a quand même des oranges dans celle-ci qu'on ne retrouve pas dans celle de Natasha Denona. Voici les comparaisons avec la Modern Renaissance qui est en bas. Donc en fait, il y a très peu de fards qui se ressemblent. On a vraiment des tons différents. Parce qu'en fait, il y a plus de marron de marron orange dans la Modern Renaissance. Ensuite, on va la comparer avec la Rosé Edit de chez Viseart, qui est comme ceci. Voilà. Donc on a quelques fards également qui se ressemblent. On reste effectivement dans les tons roses. Et en termes de prix, celle-ci, je pense c'est un peu moins cher. Après, il n'y a que 12 fards alors qu'il y en a 15 dans la Natasha. Là, c'est les comparaisons avec la Rosé Edit de Viseart. Il y a quelques couleurs proches, mais pas tant que ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai swatché un peu plus, mais il y en a vraiment que 6 qui sont assez similaires sur les 15 de la palette. Ensuite, on va la comparer à la Venus XL. Donc c'est la première des XL, qui est vraiment dans les tons rouges. Voilà. Donc je vais vous mettre l'autre en dessous. Là, on va les mettre côte à côte, ce sera plus simple. Voilà les deux palettes. Donc là on est vraiment sur des tons plus rouges en fait. Donc on va vérifier ça au swatch, mais vous verrez que la Vénus est beaucoup plus rouge. Et donc voici la comparaison avec la Venus XL de Lime Crime, qui est aussi une palette de rose rouge. Bon, les fards sont plus foncés dans la Vénus en fait. Il y a moins de tons froids comme de taupes. Ensuite, pour terminer les swatchs comparatifs, j'ai voulu comparer avec la New Nude, qui je trouve qui est une de celles qui ressemble le plus. Et on est à peu près sur les mêmes catégories de prix, sachant que dans la New Nude, il y a 18 fards, dont une base et 2 paillettes pressées. Donc au final, les fards, on va dire mat et lumineux, il y en a 15 comme dans la Natasha, et celle-ci est à 65 ou 67. Et ce sont deux marques, celle-ci n'est pas une marque exclue, celle-ci c'est une marque exclue chez Sephora. Voilà comment c'est. Et donc voilà les swatchs comparatifs avec la New Nude. On est sur des tons qui sont relativement proches. Après il y a plus de lumineux dans la New Nude que dans celle-ci. Et un peu plus de fard dans la New Nude. Ensuite on a la Nude Riche, qui est comme ceci. Et voilà. Donc là je trouve que il y a quand même pas mal de couleurs qui peuvent se ressembler. Mais bon, là on n'a que 9 fards. Et je sais même plus si elle est encore commercialisée celle-ci ou si elles se sont arrêtées. Voilà. Et voici la comparaison avec la Nude Riche, toujours de chez Huda Beauty. Après il y a moins de fards dans la Nude Riche. Et on a quelques couleurs qui se ressemblent. Voilà pour tous ces swatchs comparatifs. Maintenant on va passer à quelques palettes où je trouve qu'il y a des ressemblances. Mais pas assez, plutôt 3-4 fards. Enfin c'est plutôt des ambiances qui se ressemblent. Donc on va partir sur Colourpop avec la Truly Madly Deeply, qui est comme ceci.
Donc comme vous pouvez le voir, je vais changer aussi pour que vous ayez les deux côtés, les lumières. On a notamment, je trouve, je vais vous les swatcher, le Jackpot qui ressemble au Swing. Voilà, mais en fait qui au swatch sont un peu différents. Et par exemple le Too Much qui ressemble au Groove. Voilà, ce sont ces deux fards là. Voilà les fards que je trouvais qui se ressemblaient, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait les swatchs de toute la palette, puisqu'au final il n'y en avait pas tant que ça. Donc ça c'était pour celle-ci. On reste chez Colourpop et on passe à la Wine and Only. Mais comme celle-ci elle ressemble à la nude de Huda que j'ai déjà la nude riche et que j'ai déjà swatché la nude riche, je re-swatche pas. Voilà. Donc là on a le fard Groove qui peut ressembler hop, au fard Mull It Over. Voilà, mais en fait il est un peu plus rouge dans la palette de chez Colourpop. Ou à celui-ci qui s'appelle Major Chianti. Voilà, ensuite celui-ci, Mon Chéri, qui ressemble au Swing. Voilà, c'est ces deux-là. Et ensuite le Cast Château et le Mano, ces deux-là, qui ressemblent au Patty et au Gogo. Voilà, c'est les deux du bas. Donc palette de chez Colourpop qui au final elle ressemble un peu à la nude riche, donc forcément c'est logique qu'elle, vu que la nude riche ressemble un peu à la rétro, qu'ils aient des ressemblances. Et donc pour finir chez Colourpop, il y a la It's All Good qui est une grande palette qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je trouvais qu'effectivement il y avait des couleurs qui étaient un peu proches mais pas forcément identiques. Le Swing par exemple avec le All Smile. Voilà. Elles se ressemblent dans le pan mais au final au swatch elles sont assez différentes. C'est pour ça que je vous ai pas fait ces swatchs là, parce que quand j'ai commencé un peu à regarder de plus près, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, voilà, là par exemple c'est le Groove avec le Concierge. Voilà, sur le pan ça se ressemble, mais en vrai, donc je vous montre, c'est le Concierge, c'est celui qui est ici. Et le Groove c'est celui qui est là. Avec le noir on voit pas bien la couleur, mais toujours est-il que voilà, c'est des ressemblances plus dans les pannes. Donc voilà, quand j'ai ouvert les palettes j'ai trouvé effectivement qu'elles se ressemblaient. Quand j'ai commencé à regarder les swatchs, et bien j'ai trouvé que ça se ressemblait moins. Du coup j'ai dit bon, ça sert à rien de tout swatcher, puisqu'au final ce sont que des ressemblances dans les de couleurs, mais pas en fait de couleurs dans le pan. Après on a la Corderosa aussi, que j'ai trouvé qu'il y avait une petite ressemblance. Voilà. Et en fait la Corderosa est quand même... Bon, elle est dans les tons roses aussi, mais on est sur des roses un peu plus, j'aurais dit printanier, alors que sur la rétro on est plutôt sur des couleurs automnales. Ensuite il y a la Rose Décadence, c'est comme ça, oui c'est la Rose Décadence de Pat McGrath. Donc qui est comme ceci, mais bon comme il n'y a que 6 fards, voilà, et que dans l'autre il y en a 15, c'est un peu dur de comparer. Et vous ne pourrez pas forcément refaire tous les make-up avec juste la Rose Décadence. Donc c'était juste vraiment pour vous les montrer. Et ensuite deux que je trouve qui ressemblent mais au final qui sont un petit peu différentes quand même. C'est la Freya. Hop, je vous montre le packaging comme ça. La Freya Doe and Ice. Qui est comme ceci. Voilà. Donc on est aussi sur des tons rose, rouge. Mais pareil avec un peu plus chaud sur celle-ci, alors qu'on est plus sur des tons froids sur celle-là. Et pour finir, la New Romantic de Beauty Bay, où là en fait on est vraiment plus pareil sur des roses un peu plus pétards. Voilà, après c'est pas du tout les mêmes ordres de prix non plus. La qualité des fards sur celle-ci reste quand même très bonne.
Voilà donc pour l'ensemble de ces comparaisons, j'espère que ça vous a donné des idées et ça vous a montré que bon, il y avait des palettes qui effectivement pouvaient ressembler si vous ne voulez pas investir sur celle-là. Donc si vous avez d'autres palettes ou les palettes que je vous ai montrées dans la collection, vous pouvez je pense reproduire, pas forcément tous les looks, mais reproduire un certain nombre de looks. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter la rétro si vous avez déjà ces palettes là, ou si comme moi vous êtes une collectionneuse, et bien vous pouvez craquer sur la rétro. Mais j'ai fait un éclecteur, j'ai déjà tout préparé, je vous ferai cette vidéo prochainement, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo-ci assez rapidement puisque je sais que la rétro va sortir en boutique je crois au 9 septembre ou quelque chose comme ça, donc dans quelques jours. Donc le temps de monter cette vidéo, voilà, j'espère que j'aurai le temps de vous la poster assez rapidement pour que vous puissiez la voir avant d'aller acheter la palette. Comme ça, ça vous donnera déjà une idée sur cette palette, franchement, qui pour moi est très bien. Donc c'est un premier avis après un premier test. Mais je retrouve, après la déception de la Zendu, je retrouve la qualité des fards Natasha Denona, notamment sur les mats. Les lumineux sont pas mal, mais bon, pour moi les Natasha Denona, c'est pas vraiment sur les lumineux, c'est pas par ces lumineux qu'elle brille, mais plutôt par ces mats qui sont super faciles à travailler, qui se mélangent vachement facilement, qui s'estompent aussi très facilement, qui sont pas patchy, bon ce qui n'était pas le cas avec la Zendu, mais celle-là vraiment je retrouve cette qualité. Et c'est pour ça vraiment que je vous la conseillerais. Après il n'y a pas beaucoup de lumineux, mais je trouve que cette palette, enfin après si vous n'avez pas le même souci que moi avec les lumineux des Denona, moi sur moi ils tiennent moyennement les lumineux, donc de toute façon j'achète pas ces palettes là pour les lumineux. Mais si vous n'avez pas ce problème là et que les lumineux tiennent bien sur vous, je pense que ça aura un joli rendu. Mais moi c'est vraiment les mats qui m'attirent dans cette marque là. Voilà pour ce petite vidéo première impression de cette palette et les comparaisons que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me dire si vous aussi vous avez fait comme moi et vous avez profité du cashback et des moins 25% pour craquer sur cette palette, ou si vous attendez un peu plus tard un événement particulier ou peut-être le Black Friday pour profiter des soldes. C'est vrai que par exemple sur le Fantastique au Black Friday il y avait des promos très intéressantes. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait très plaisir. Allez, ciao ciao!